Chers pèlerins, je suis très heureux de vous retrouver sous ce format un peu particulier pour Notre-Dame de Chrétienté, mais un format justifié par une situation exceptionnelle. Avant tout, je suis très heureux de vous annoncer que le pèlerinage de Chartres aura bien lieu les 4, 5 et 6 juin prochains. Nous vous tiendrons au courant de tous les détails techniques, notamment les fameuses contraintes sanitaires, s'il en reste quelques-unes. Vous avez rendez-vous samedi matin, 4 juin, 6 h du matin, devant l'église Saint-Sulpice. Bien évidemment, vous êtes inscrits avant depuis les rameaux, tout ça comme d'habitude, et c'est très bien comme ça. Venez nombreux cette année. Venez les 3 jours si vous le pouvez, venez quelques jours, venez quelques heures, jeunes, moins jeunes, mais venez avec nous pèleriner vers Chartres. Si vous ne pouvez venir marcher avec nous, vous pouvez vous inscrire comme ange gardien. Un ange gardien, vous le savez, dans le langage de Notre-Dame de Chrétienté, c'est un pèlerin qui ne peut être sur la route de Chartres, mais qui s'unit au pèlerinage à distance par la prière. Alors pourquoi est-ce si important de s'inscrire et d'être nombreux cette année? Je vois 3 grandes raisons qui vont se rajouter à toutes vos raisons personnelles. D'abord, nous fêtons nos 40 ans en 2022. 40 années de pèlerinage de chrétienté qui auront apporté des dizaines de vocations religieuses, des milliers de conversions, des dizaines de milliers de confessions. Pèleriner, cette année, c'est remercier la Sainte Vierge de nous avoir toujours protégés et nous voulons avoir un pèlerinage exceptionnel. La deuxième raison est liée à la situation religieuse, vous l'avez noté, pour le moins instable. Après l'inquiétude et l'incompréhension provoquées par le motu proprio Traditionis Custodes de juillet 2021, le récent décret du 11 février 2022 nous donne quelques raisons d'espérer. Nous l'avons accueilli avec soulagement, bien sûr. Mais nous attendons maintenant qu'il soit étendu à toutes les communautés ex-Ecclesia Dei. Ces derniers mois, d'intenses discussions avec nos évêques et autorités romaines nous ont montré combien notre situation était fragile et précaire. Notre choix liturgique est mal compris, souvent caricaturé en nostalgie, en esthétisme, en obstination, parfois même pour certains vu comme un délire identitaire. Rien n'est pourtant plus faux. Nous sommes attachés à la liturgie tridentine pour des raisons doctrinales, pour garder notre foi, la transmettre à nos enfants et être missionnaires. Plus que jamais, il est nécessaire de témoigner publiquement notre foi. Je vous propose donc, chers amis, de vous inscrire au pèlerinage traditionnel de chrétienté afin de démontrer numériquement l'attachement des catholiques à la liturgie tridentine, ainsi qu'aux prêtres et communautés qui la célèbrent. Enfin, comme troisième raison, nous devons prier pour nos nations et pour la conversion de la France. D'abord parce que nous sommes français, mais aussi parce qu'en tant que catholiques, nous devons défendre les principes de base d'une société catholique. La défense de la vie, de la famille, de l'éducation. Le thème de cette année, Cœur sacré, espoir et salut des nations, nous aidera dans cette prière, à laquelle j'ajouterai l'Église et le Saint-Père. Vous le voyez, nous sommes dans une année particulière, un moment décisif à de nombreux points de vue. Je sais que je peux compter sur vous tous, sur la famille nombreuse des pèlerins de Chartres, pour que France et chrétienté continuent. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous.